Les vidéos sont de plus en plus courtes en ce moment, mais bon, comme on dit, le calme avant la tempête. Enfin, c'est pas non plus exactement le calme, et puis ce sera pas non plus exactement la tempête, mais bref. Bienvenue sur ce 10e épisode qui portera sur les plages dynamiques et les photos en HDR. La plage dynamique mesure en stop, caractérise l'étendue des tonalités, des zones les plus sombres aux zones les plus claires que l'appareil est capable de capturer sans perdre de détails dans une même photo. Pour rappel, un stop, c'est le passage d'un palier à un autre, que ce soit pour l'ouverture, la vitesse d'obturation ou la sensibilité. L'œil humain est capable de voir environ 14 stops. Et les boîtiers numériques standards sont capables de prendre des photos en SLR, Standard Dynamic Range, ce qui correspond à une plage dynamique standard de 6 stops. Tout en sachant que cette plage dynamique standard varie en fonction des réglages de notre caméra. Par exemple, si la sensibilité est réglée sur native, alors notre plage dynamique sera plus étendue que si on augmente cette sensibilité. Mais pour en apprendre plus, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller voir l'épisode dédié à la sensibilité du capteur. L'utilisation de certains moniteurs externes permet d'augmenter cette plage dynamique, tout comme c'est le cas avec l'utilisation d'un très bon capteur. Depuis quelques années, il y a également une mode florissante du HDR, High Dynamic Range, capable de prendre des photos avec une plage dynamique aussi efficace que notre œil, soit 14 stops. Aujourd'hui, la plupart des appareils photo sont équipés du mode HDR, que ce soit compact, drone, action cam ou même smartphone. À vrai dire, même mon micro-ondes le peut. Ouais, je compense le manque de contenu par quelques blagues douteuses. En fait, pour prendre une photo en HDR, c'est très simple. Il suffit de prendre 3 photos avec son appareil photo exactement au même endroit. Pour ça, il est évidemment conseillé d'utiliser un trépied. Donc parmi ces 3 photos, il y en aura une surexposée, une sous-exposée et une entre les deux. De la photo sous-exposée, on va obtenir des informations sur la partie lumineuse de l'image. De la photo surexposée, des informations sur la partie sombre de l'image. Et enfin, avec la photo au milieu, des informations sur tout le reste. Ensuite, il suffit de mixer les 3 photos à l'aide d'un logiciel de retouche dédié comme Photoshop ou Lightroom. Et puis, tadam, on obtient une photo en HDR. Ah ouais, alors là, le résultat est impressionnant. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se revoit pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à me poser des questions dans les commentaires ou encore à partager cette vidéo, liker, etc. C'était Gast. Ciao! Standard de 6